Radio Classique, le Focus Éco. Effectivement, on entend souvent un discours pessimiste sur la capacité de l'Europe à rester dans le peloton de tête de la course mondiale à l'innovation. Est-ce que nous sommes voués à devenir, comme le disent certains, une colonie numérique et technologique des États-Unis et de la Chine ? Eh bien, il faut se réveiller. C'est en tout cas le message de notre invité ce matin. Bonjour André Lezecroux-Pietri. Oui, bonjour Dimitri. Vous êtes le fondateur du fonds A Capital, ancien conseiller spécial de la ministre des Armées et directeur donc de JEDI, la Joint European Disruptive Initiative. Je traduis, initiative européenne en matière d'innovation de rupture. Vous publiez ce matin un volumineux rapport qui est une sorte d'état de l'union technologique de l'Union européenne. Pour commencer d'abord un mot de JEDI. Qu'est-ce que c'est exactement, André Lezecroux-Pietri ? Alors JEDI, c'est l'anse des grands défis technologiques. L'idée est de se concentrer sur le coup d'après dans tous les domaines où en fait on voit bien que la technologie est au cœur de nos vies. Donc on initie des grands thèmes, évidemment la santé, le digital, l'environnement, et on identifie quels sont les sujets sur lesquels les Européens peuvent non pas livrer les batailles d'aujourd'hui, mais vraiment se projeter dans le monde d'après et s'assurer que nos valeurs sont vraiment très animées par des valeurs européennes, très humanistes, sont intégrées dans les technologies. Et ce qui rendra ces technologies d'ailleurs acceptables, vous voyez tous les débats qu'il y a autour de ça aujourd'hui. Alors je caricature à grands traits, mais sans méchanceté aucune. Vous dites en substance, l'avenir, c'est pas des usines de pneus dans le nord de la France, mais l'informatique quantique, l'intelligence artificielle, les nouveaux matériaux, la génomique, etc. Alors donc, vous publiez ce matin cet état de l'union technologique. Quels sont les constats que vous faites à ce sujet, André, ce matin ? Alors déjà, en un mot, pourquoi on le fait ? Puisque mercredi dernier, la présidente de la Commission européenne faisait un état de l'Union. Et en fait, sur tous les sujets européens majeurs, le Green Deal, la transition énergétique, l'aspect géopolitique, la santé, en fait, on se rend compte que la technologie n'est plus du tout une espèce de chose qui vit par ailleurs, mais est centrale dans tout ça. Et on se rend compte qu'en fait, cette réflexion qu'on a, elle existe assez peu et on a souvent des discours, soit des postures sur on est les meilleurs, on a les meilleurs chercheurs, il y a du vrai là-dedans, mais où est-ce qu'on en est exactement ? Et donc l'idée, c'est de faire 4 choses. C'est de voir où est-ce qu'on en est dans toutes les briques technologiques, les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle, la génomique. Où est-ce qu'on en est sur les infrastructures critiques, les réseaux télécoms, les réseaux de supercalculateurs. Où est-ce qu'on en est sur les actions stratégiques qui ont été menées ? Parce que c'est très bien, j'entendais Thierry Breton effectivement annoncer des nouvelles réglementations, mais est-ce que les réglementations actuelles, elles ont porté leurs fruits ? Est-ce qu'on apprend des succès ou des échecs des réglementations passées ? Et enfin, il y a un sujet qui pour nous est important. Quelles sont les personnes clés, on va dire, industriels, technologiques, scientifiques, politiques, qui aujourd'hui sont passés, on va dire, du côté des grandes plateformes technologiques, et vous vous rendez compte, en fait, gens qui aujourd'hui passent, je le dirais, directement à l'ennemi. Alors, donnez-nous les réponses que vous apportez à toutes ces questions centrales qu'on se pose depuis des années, parce que ce qui est intéressant dans ce rapport, c'est que vous donnez des réponses, André. On essaye d'avoir une évaluation très factuelle. Et on se rend compte qu'il y a on a essayé un petit peu de classer dans toutes ces technologies, où est-ce qu'on est dans le vert, où on a quand même un certain espoir, où est-ce que c'est compliqué, où est-ce qu'aujourd'hui la bataille est soit perdue, soit très très mal engagée. Alors commençons par le mauvais. Sur les infrastructures réseau, on est encore relativement bien placé. C'est pour ça que le sujet justement de la 5G est absolument majeur. Sur le stockage énergétique, qui va venir la clé pour qu'on arrive à une certaine transition énergétique, on est très positif. Le orange, c'est là où on a beaucoup de volontarisme, voire on est très velléitaire. En fait, là, la situation est compliquée. Prenez la génétique, par exemple, qui est notamment dans le cadre de la pandémie. On a inventé quelque chose qui s'appelait le couteau génétique, les ciseaux génétiques. 95% aujourd'hui des applications se trouvent à Boston ou à Shenzhen. Donc, on se rend compte qu'on a un problème de conversion. Sur l'intelligence artificielle, c'est la même chose. Sur le quantique, idem. Il y a un côté, en Europe, demain on grâce gratis, demain on va être les meilleurs. Il faut s'en donner les moyens. Et là où la situation est dramatique et un petit peu de notre faute, prenez l'exemple des semi-conducteurs. On est en train de voir devant nos yeux, avec des gouvernements et des industriels assez tétanisés, une des meilleures sociétés mondiales qui s'appelle ARM, qui est en Grande-Bretagne, rachetée par un des leaders américains qui s'appelle Nvidia. On se demande que fait l'Europe là pour le coup, que font les industriels en voyant celui qui est aujourd'hui au cœur de l'ingénierie, de la conception des
des semi-conducteurs, processeurs du futur, notamment de tout ce qui est mobile, téléphone portable, IoT, etc., qui est en train d'échapper. Donc ça c'est sur l'aspect technique. Sur l'aspect stratégique, si vous me laissez encore quelques secondes, la présidente annonce la création d'une agence de santé européenne. On a envie de lui dire, elle existe. En l'occurrence, nous, chez Jedi, on a lancé un défi autour du Covid. J'ai déjà parlé des semi-conducteurs. Et sur l'espace, là aussi, on peut que s'étrangler. C'est-à-dire que on nous dit, oui, il faut créer des constellations européennes. Là aussi, on avait l'opportunité, avec OneWeb, par exemple, une société britannique à nouveau qui était pour des raisons de gestion en faillite. Non, on ne fait pas ça, on va tout recréer. Je ne veux pas savoir combien de milliards d'argent public va être dépensé à refaire la même chose. Le rapport Jedi, très rapidement, André Lezecroc-Pietri, il est disponible à la lecture pour le grand public, on pourra le consulter parce qu'il y a... Non, on a surtout essayé de faire quelque chose où on arrive à comprendre, au-delà de l'aspect technique, il est très technique sur les technologies, il essaye de montrer à quel point ces technologies ont un impact sur nos vies. L'idée n'est pas de dire que les technologies sont bonnes ou mauvaises, elles sont ce qu'on en fera. Et c'est pour ça que ces débats autour de ça sont clés, parce qu'il faut qu'on comprenne les conséquences positives et négatives, et que l'Europe, justement, en pleine connaissance de cause, s'y engage. Merci André Lezecroc-Pietri, le directeur de Jedi, Joint European Disruptive Initiative, l'état de l'Union sur le plan technologique, plutôt inquiétant, on l'a bien compris. 6h51 dans un instant sur Radio Classique.